c'est la jeunesse. On nous veut dignité nous parce que c'est le premier côté à attaquer nous. On nous kebe tête nous, on nous grâce bête nous, on nous coin notre tête. Nous c'est berceau, c'est la énergie couchée. Nous c'est cerceau pour kebe escantinité. Bonjour tout le monde, nous sommes Mathieu Mapi. Nous retournons avec un révisé ensemble pour continuer à faire suite avec série d'exercices, série de notions mathématiques que nous travaillons ensemble. On a travaillé sur géométrie et directement on travaille sur notion barisante. Okay? On va mettre directement la notion barisante. Okay? Mais avant d'entrer directement dans la notion barisante, on a résolu l'exercice ça, on va faire quelques petits rappels déjà et sur les notions de groupe. Okay? Lorsqu'il y a parlé d'un espace affine, on parle de fonction vectorielle de Leibniz. Okay. Et comment que vous êtes capable de calculer par exemple l'ensemble de nos familles vectorielles. Okay. Nos familles de voilà. Bon, c'est que directement lorsqu'on a parlé de groupe, il y a un groupe qui est formé par un point et puis il est formé par un coefficient que nous avons alpha. Okay. Si nous avons un couple de A alpha, un couple de A alpha, A lui-même est son point de espace affine noir. Et puis nous avons alpha lui-même ici. Alpha lui-même ici en coefficient. Okay. Alpha lui-même c'est coefficient. Et le carré de coefficient pour 3, le carré de x. Et pour masser encore la même chose. Okay. C'est pour tout couple A alpha. Okay. Ça c'est pour groupe A alpha. Mais là, on va parler de famille de groupe. Famille de groupe. Parler de famille de groupe, c'est à son A1, alpha 1, A2, alpha 2, et A3, alpha 3. A3, non, on dit ici A3, alpha 3, c'est AN, alpha n. Okay? AN, alpha n. Ou bien nous calculons directement, c'est de forme de AI, alpha I, et jusqu'à AI, alpha I, oui, jusqu'à AI, alpha I, pour I allant de 1 à N. 1, 2, 3, pour I allant de 1 à, pour I allant de 1 à N. Voilà, mais lorsque nous apprenons somme, la somme, yes, on remarque, okay. La somme des coefficients, la somme des coefficients, c'est alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha n. Ça veut dire sous forme sommation, qui n'a sommé, c'est alpha I allant de 1 à n. Mais sommation de sommation de alpha I, sommation de alpha I pour I allant de 1 à n, et même, il y a c'est le poids. Okay? C'est la somme des poids, la somme des coefficients, c'est le poids. C'est ça, c'est le poids. Okay? Mais dès que nous allons parler de barisant, directement nous allons voir que il va entrer dans la logique que pour que barisant existe, il faut qu'on ait la somme des poids les-mêmes, sommation de alpha I pour I allant de 1 à n, lui-même pour les différents de 0. Et ça, J lui-même qui est barisant là, il existe. Alors, J avait existé. Okay. Ensuite,
On a toujours dit dans le poids du système, sommation de alpha i qui allant de 1 à n, qui relève directement, qui relève, c'est pas égal, poids du système. Ok? Déjà, on a un système là déjà, un système qui est composé de A1, alpha 1, A2, alpha 2, A3, alpha 3. Mais là, nous sommes c'est alpha 1, alpha 2, alpha 3 jusqu'à alpha n, mais sommet, c'est sommation de alpha i pour i allant de 1 à n. Ça lui-même les poids du système. Okay? La somme des coefficients est appelée poids du système. Mais dès que nous avons rentré directement une notion de variation, on voit que pour variation exister, il faut que le système lui-même est différent de 0. Et lorsque le variation lui-même existe, le variation lui-même n'a plus libre. Okay? Et pour nous, on va prendre fonction vectorielle de Leibniz. La fonction vectorielle de Leibniz pour parce que ici, fonction vectorielle de Leibniz. La fonction vectorielle de Leibniz qui du système de points pondérés là, un système de points pondérés, nous là, il y a A1, alpha 1, A2, alpha 2, A3, alpha 3, AN, alpha n. C'est l'application f qui a tout point de E associé le vecteur f de m. C'est à tout point m de E associé le vecteur f de m. C'est à tout point de E. C'est l'application f qui a tout point m de E. M de E. Ici, c'est notre espace affine. Le vecteur f de m de E tel que c'est f de m. On va faire une démonstration, on va bien sortir la belle. C'est f de 0 moins sommation de alpha i pour i allant de 1 à n m à i. Okay? Ça, c'est maintenant fonction vectorielle de Leibniz, la fonction vectorielle de Leibniz. Okay? Pour tout système de points pondérés, on a tout système de points pondérés A1, alpha 1, A2, alpha 2 jusqu'à AN, alpha n. Mais à tout point de m de notre espace affine associé le vecteur f de m de E, tel que f de m avec c'est f de 0 moins sommation de i allant de 1 à n alpha i, ma. Mais on va rentrer directement dans la barre on va rentrer dans la direction barre récente, on va faire directement, indirectement bien sûr, mais on va rentrer dans la propriété fonction vectorielle de Leibniz, c'est le ballon par exemple. Propriété annuelle. Okay. Donc, ici la somme des coefficients qui est nulle. La somme des coefficients va appeler c'est alpha 1 plus alpha 2 plus alpha n. Mais si la somme est nulle, si somme coefficient, ça veut dire la somme des coefficients ou bien poids du système. Ou bien carré du poids du système. Mais s'il est nul, on va calculer, on va nous indirectement f de 0 et f de 0 égale à f de 0 égale avec f de m. Dès lors, on dit alors la fonction vectorielle de Leibniz est constante. Parce que égale avec 0, alors la fonction vectorielle de Leibniz
est constante. C'est égal avec 0. Donc, on voit le système ici, c'est égal avec 0. On met la fonction vectorielle de Leibniz est constante. Mais on a si la somme n'est pas nulle, si notre somme n'est pas nulle, si alpha 1 plus alpha 2 plus alpha n même n'est pas nulle, ça veut dire qu'il est différent de 0. Mais si somme est différent de 0, alors ma première f de 0 lui-même, f de m cap égale à f de 0, que je vais déterminer tout à l'heure, sommation alpha i pour i allant de 1 à n, m a i, le vecteur m. Okay. On va dire plus que dans m, on met pour m, on met m pour le vecteur m. Voilà. Le vecteur, sommation de f de m égale f de 0, sommation de alpha i pour i allant de 1 à n au m. Ensuite, dès lors, on dit que la fonction vectorielle de Leibniz est bijective. Alors, la fonction vectorielle de Leibniz est bijective. C'est la fonction. Mais si la fonction vectorielle de Leibniz est bijective, alors directement, c'est bijectif, c'est parce que les sommes des poids, même avec comme ça, sommation de alpha i ou i allant de 1 à n, ou même différent de 0, mais le barycène existe. Mais le barycène existe. Mais, puisque le barycène elle-même existe, on y a là, on a calculé barycène pour famille de points pondérés. On a calculé et barycène pour famille de points pondérés pour tout ça, parce que la somme des poids est différente de 0. La somme des poids est différente de 0. Dès lors, on a calculé la famille de points pondérés, je vais effacer de ce côté-là. Puisque le barycène elle-même existait, on va calculer alpha 2 GA2 plus alpha n GAN. Okay. Ma poser ça, F2 égale à alpha 1 GA1 plus alpha 2 GA2 plus alpha n GAN, qui est égal avec vecteur nul. Il est égal avec vecteur nul. Dès lors, ça, on a sommé, on a dit que ça soit de somme, mais si on a sommé ça, c'est sommation de alpha i GAI, ok, pour i allant de 1 à n. Mais pour i égale avec 1, c'est alpha 1 GA1. Pour i égale avec 2, alpha 2 GA2. Jusqu'à pour i égale avec n, alpha n GAN avec vecteur nul. Okay. Ça est lorsque il y a une fonction vectorielle de Leibniz, même bijective. Mais si c'est bijective, c'est que la somme des coefficients, le poids du système est différent de 0. Le poids du système est différent de 0. Okay? Dès lors, on va calculer, on a vu et OG égale avec C1 sur N. Si la somme, ça N alpha, sommation de alpha au AI, ou I allant de 1 à N. Ça maintenant, c'est si il y a équivalent. Ok? Parce que là, dans le cas ça, nous avons un cas équipe G est équipe oui. Mais lorsque nous avons un cas équivalent, c'est que alpha 1 égale avec alpha 2 égale avec alpha 3 égale avec alpha n. Mais lorsque nous avons un coefficient qui même, mais là, dans le cas de équivalent, on a bien OG qui égale avec C1 sur alpha n, sommation de OAI. I allant de 1 à n. Là, mon cas, G égale avec équivalent. Ok, G sont équivalents. Mais si je n'ai pas d'équivalent, on a bien directement OG. Nous avons OG, mais OG d'abord moins directement. C'est sommation. Ici, nous avons bien c'est 1 sur sommation de alpha i pour I allant de 1 à n. Facteur de sommation OAI, ok, OAI,
pour I allant de 1 à 1A. Voilà. Bon, c'est là que nous avons été. Mais avant que nous terminions avec nous sur rappel que nous avons fait sous Barissant, parce que c'est sous Barissant que nous avons fait, nous allons parler de vecteurs, parce que nous avons un vecteur, on coordonnées de vecteurs. Par exemple, on connaît le point de vecteur, c'est ici. Si nous avons un point A, mais point A lui-même, deux coordonnées, x de A, et puis y de A. Et un point B, deux coordonnées x de B, y de B. Mais si on nous demande de calculer, les coordonnées du point AB, mais AB lui-même, ça va égal avec C, x de B moins x de A. X de B moins x de A plus y de B, x de B moins x de A, et puis y de B moins y de A. Okay. Ça nous fait AB égale x de B qui va prendre là, ça. Ok? Mais x de A, on connaît, et puis y de B, on connaît, et y de A, on connaît dès lors on travaille. Coordonnées AB. C'est même genre tout, c'est d'abord un point C avec un point D, notamment des coordonnées en toujours capable de poser même formule ça qui permet que nous ayons une coordonnée de 2 points. Okay? Ensuite, nous allons entrer directement dans l'exercice, mais tout d'abord, nous allons aller et regarder de ce que vous avez présenté dans Barissant, sous quelle forme vous avez présenté quoi. Mais sous tout à l'heure, pour vous présenter sous quelle forme, c'est sous forme d'un couple de A alpha. Ok? Ça a son forme, c'est A son point, et puis lui-même alpha lui-même est sillon réel. Mais si on prend un système de points K, on dit alpha 1, et puis quand C alpha 2. Mais dès qu'on va représenter comme ça, A son point, B son point, C son D, et bien avec alpha son réel. Mais si A lui-même est son point, le point ça lui-même doit appartenir avec l'espace affine. Ok? Et si A son point doit appartenir avec l'espace affine, et alpha lui-même son coefficient appartenir avec l'ensemble des réels. Mais lorsque nous avons couple là directement, là va appartenir avec E fois R. Ok? Ça va appartenir avec E fois R parce que A lui-même son point dans espace affine et alpha lui-même sont réels. Pour nous passer avec toutes les données, ça on est capable d'entrer directement dans l'exercice d'application. Ok, nous tournons avec l'exercice que nous allons résoudre sur Barissant. On a même paquet dans cette vidéo où on a fait rappel sur Barissant. Ok, sur nous sur fonction vectorielle de Leibniz, sous couple, sous système de points pondérés. Et on même c'est pour faire ça. Maintenant, on va aller, nous dans le plan P, rapporté à un repère autonomé, on considère 3 points. Le point A, le point B et le point C. Deux coordonnées respectives, 1, 0 c'est pour le point A, et moins 1, 2 c'est pour le point B, et 3, 1 c'est pour le point C. Okay? Le point A, deux coordonnées 1, 0, le point B, deux coordonnées moins 1 et 2, et le point C, deux coordonnées 3 et 1. On nous dit de montrer qu'il existe dans P un point G et un seul, tel que G de A, le vecteur G de A plus G de B plus G de C égale avec 0. Donc on dit vous montrer qu'il existe dans P un point G. Notre point G là, le point G est le Barissant. Ok? Point G que moi je vais vous montrer, c'est le Barissant tel que, ok? Tel que G de A plus G de B plus G de C, il est égal avec vecteur nul. Mais si il est égal avec vecteur nul, là on va mettre les différents types de familles de couples de points pondérés. Mais famille de couples de points pondérés là, sa coefficient ça c'est ça c'est 1, mais la bombe c'est A et puis 1, coefficient ça c'est encore 1, la bombe c'est A et puis 1, coefficient ça là c'est 1, la bombe c'est A, c'est B et puis 1, c'est C. Là, on a une famille de couples là. Puisque vous avez une famille de couples là, on a montrer qu'il existe un seul point qui s'agit. Pour montrer que
l'existence en seul point qui est ECG, c'est si et seulement si l'on fait sommation de alpha i pour i allant de 1 à n, il faut que même état différent de 0. Mais l'on parle de sommation de alpha i pour i allant de point à n, ça c'est le poids du système de points modélés. Mais c'est la somme des coefficients. Mais ça qui est coefficient là, c'est 1, c'est 1, c'est 1. Mais sommation là, c'est 1 plus 1 plus 1 pour les différents de 0. Mais 3 les mêmes différents de 0. Mais puisque 3 les mêmes différents de 0, c'est ce qui implique directement que sommation de alpha i pour i allant de 1 à n, les mêmes différents de 0. Mais puisque il est égal avec 3, oui, égal avec 3 et différent de 0, alors le point G qui est le barissant, il existe. Mais s'il existait, alors il est unique, parce qu'on peut dire un seul. Ok? Mais s'il existait, il est unique. Ok? Voilà. On a fini avec le premièrement. Deuxièmement, qui ça veut dire? Calculer Ga carré, Gb carré et Gc carré. Ça veut dire calculons Ga carré, Gb carré, Gc carré. Mais avant de calculer Ga carré, Gc carré, il faut qu'on détermine tout d'abord, oui, on fait ça tout d'abord, on détermine le point G. Déterminons le point G qui est le barissant. Mais pour déterminer le point G qui est le barissant, on a proposé ça encore, c'est Ga plus Gb plus Gc égal avec vecteur nul. Ga, avec ça égale c'est x de A moins x de G, y de A moins y de G, plus et x de B moins x de G, y de B moins y de G, okay, plus x de C moins x de G, y de C moins y de G, égal avec vecteur nul. Voilà. Mais à qui ça x de A est égal, x de A est égal avec 1. Mais si x de A est égal avec 1, on est en train de c'est 1 moins x de G, y de A est égal avec 0, 0 moins y de G. Ok? Plus x de B, c'est moins 1 moins x de G. Y de B, c'est 2 moins y de G. Plus x de C, c'est 3 moins x de G. Y de C, c'est 1 moins y de G. Ouais. Ici, ça n'a fait, donc on va faire abscisse égale avec abscisse, ordonnée égale avec ordonnée. On va bien C1 moins x de G. On va prendre ça comme ça. Moins 1 moins x de G. Plus C moins x de G. Donc c'est pas plus C, x de C. X de C égale avec 3. Hein? Okay. C'est plus 3 moins x de G égale avec 0. Donc, on va prendre abscisse égale avec abscisse. Ok, abscisse égale avec abscisse. Donc, on va calculer pour ça. Nous gagnons là moins x de G, moins x de G, moins x de G, ça fait moins 3 x de G. 1 plus 1 moins 2, ça fait 0, plus 3 égale avec 0. On va gagner moins 3 x de G égale avec moins 3. On va mettre x de G égale avec moins 3. Sur moins 3, on met x de G égale avec 1. Voilà. Nous avons la valeur de x de G. Ok? On va calculer x de G, y de G. Pour dire y de G, on va faire ordonnée égale avec ordonnée. On va bien c'est moins y de G plus 2 moins y de G plus 1 moins y de G égale avec 0. Moins y de G, moins y de G, moins y de G, ça fait moins 3 y de G. Plus 2 plus 1, ça fait plus 3. Plus 3 égale avec 0. Encore une fois, on a moins 3 y de G égale avec moins 3. Y de G égale avec 1. Mais par exemple, que nous avons besoin là, les deux coordonnées x égale avec 1, x de G égale avec 1, et puis y de G qui égale avec 1. Voilà. Puisque on y a des barissement qui a existé, nous devons calculer les coordonnées. Pour calculer les coordonnées, mettez les fonctions vectorielles.
lorsque vous mettez vos fonctions vectorielles et vous calculez x de g et puis y de g, vous joignez x de g égale avec 1 et y de g qui est égal avec encore 1. Ok? Maintenant, il s'agit de nous calculer, de calculer g de a carré plus g de b carré plus g de c carré. On a calculé, je vais passer de ce côté-là. Donc, calculons g de a carré, on a g de a carré, g de a carré est égal avec c, x de a moins x de g le tout au carré, plus y de a moins y de g le tout au carré. On met g de a au carré, la égal avec x de a, avec ça x de a est égal. X de a est égal avec 1, ça fait 1 moins 1 au carré, plus y de a. Y de a est égal avec 0, 0 moins 1 au carré. On fait g de a au carré. 1 moins 1 ça fait 0, 0 moins 2 ça fait moins 1, moins 2 au carré ça fait 1. Okay? G de a au carré ça fait. On va calculer g de b carré et g de c carré. G de b carré et moins x de a ça fait 1. Ok? Eh bien, g de b carré ça fait combien? G de b carré ça fait x de b moins x de g. X de b moins x de g au carré plus y de b plus y de g au carré. G de b au carré. X de b ça fait moins 1. X de g ça fait encore moins 1 au carré. Plus y de b ça fait 2. Moins y de g ça fait 1 au carré. G de b carré ça fait moins 1 ça fait moins 2. Moins 2 au carré ça fait 4. Plus 2 moins 1 ça fait 1. 1 au carré ça fait encore 1. Okay. G de b au carré ça fait 5. On va continuer. À calculer g de c carré. G de c carré est x de c moins x de g au carré plus y de c moins y de g au carré. G de c au carré la égal avec c. X de c. X de c qui est nous. Combien x de c c'était 3. C'est facile là. C'était 3. Plus 3 moins 1 au carré. Plus y de c qui était 1. Okay. C'est 1 moins 1 au carré. G de c carré égal avec c. 3 moins 1 ça fait 2. 2 au carré. Plus 1 moins 1 ça fait 0. Mais g de c est égal avec 4. Voilà. Je pense qu'on a commencé clair avec ça qui est encore avec la notion Barre-Simple. C'est continuer à faire exercice pour avancer. Et c'était là que nous avons travaillé seulement sur Barre-Simple. À titre de rappel, parce que Barre-Simple est extrêmement important, surtout dans la géométrie, pour ne pas passer et sur géométrie, pour avoir une notion Barre-Simple extrêmement bien. Merci, c'était Mathieu Matri, nous sommes dans le programme en nous réviser ensemble. Nous apprenons notre vidéo. Nous, c'est toi, moi je dis fais en bas.